Alors bonjour à tous, bienvenue sur le live pitch du coup qui rassemble Tudigo et Home Camper. Je vais laisser un petit peu le temps que tout le monde se connecte. On a avec nous Étienne de Galbert qui est le fondateur, qui va pouvoir répondre à vos questions et vous faire la présentation de la société. Donc, on va patienter quelques instants, que tout le monde se connecte pour vous expliquer comment ça va se passer. On va avoir la phase de présentation de Home Camper qui va durer une quinzaine de minutes, avec le marché, hem, l'activité concrète de Home Camper, le développement de la société et dans la seconde phase, ça va être la phase de questions-réponses. Donc profitez de l'espace commentaire et de l'espace, donc chat et questions pour poser toutes les questions qui vous viennent. C'est vraiment un échange, qu'on peut avoir avec Étienne. Donc profitez-en, on va discuter de toutes les questions sur Home Camper. Écoute Étienne, je vais te laisser commencer ta présentation du coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Home Camper, la société et puis ce que tu as fait auparavant, pour en venir jusqu'ici? Très bien, merci Thomas pour cette introduction. Et bonjour à tous, ravi de voir que vous êtes aussi nombreux à rejoindre ce live pitch. Donc Étienne de Galbert, j'ai cofondé Home Camper en 2015 avec deux amis, deux associés. Et avant d'arriver dans cette aventure, j'avais passé quelques années, notamment plus d'une dizaine d'années, où j'ai vécu à l'étranger en OK. travaillant dans des sociétés de la tech, par exemple HP, Microsoft et puis Nokia. Donc, j'ai effectivement, vécu et donc voyagé, de nombreuses années et c'est ça qui m'a en partie amené à réfléchir à cette idée de business. Hem, donc le principe d'Home Camper, je le répète en quelques mots, c'est de mettre en relation des propriétaires de parcs et de jardins partout en Europe, de pouvoir, aller dormir, en toute sécurité, au calme, chez des particuliers, que ce soit en camping-car, en minivan, mais également, sous la tente. Donc, alors pour l'anecdote, pourquoi est-ce qu'on a commencé à réfléchir au sujet du stationnement et des hébergements, chez l'habitant? Mon ami, mon associé Stéphane, ses parents venaient de prendre leur retraite et avaient donc acheté un camping-car et au bout d'un mois, ils ont décidé de le revendre en se disant: «Si, c'est ça l'expérience du camping-car, d'être, serrés les uns à côté des autres sur une aire de service ou alors d'être refoulés des villages parce qu'on n'a pas de possibilité de stationnement à cause des barrières sur les parkings. Et puis, en été, certains des campings ayant pas mal développé les hébergements de type mobil-home, etc., avaient aussi de moins en moins d'emplacements pour recevoir des véhicules de loisirs. Donc, tout ça, on s'est dit qu'il y avait sans doute quelque chose à regarder. Moi-même en famille, j'avais voyagé donc en camping-car, lorsque j'étais plus jeune et donc j'aimais bien ce mode de vacances, ce mode de voyage et donc voilà donc pendant plus d'une année, on a commencé à réfléchir au projet, à faire des études de marché, à regarder, ce qui existait, rencontrer un maximum de propriétaires de camping-car et tout ça de fil en aiguille nous a amené à créer le service Home Camper qui était, à l'origine donc vraiment, destiné aux voyageurs en van, en fourgon ou en camping-car, qui était vraiment un marché déjà en plein essor. Donc c'était bien avant la covid puisqu'on parle de 2016. OK. Et puis rapidement, la 1er constat, c'est de se dire qu'il faut constituer une offre, un catalogue le plus large possible. Donc c'est vraiment à ça dont on s'est attelé, les premières années, de Mmh. créer, le plus gros catalogue, d'emplacements, chez l'habitant. Et donc dans ce développement, on a, rapidement, on s'est rapproché, donc on a racheté le service, Camp dans mon jardin, qui était une sorte de Ouais. blog qui recensait des emplacements. Et puis plus tard, en 2019, le service, Gamping, donc c'était Garden Camping, qui avait été créé par 2 Français qui étaient, fans de tech et qui, avaient eu cette idée, mais plus, orientée campeur. Donc, la tente dans mon jardin et cetera et donc vraiment la fusion de ces 2 communautés, avait beaucoup de sens puisque du coup, on adressait l'ensemble des, utilisateurs de, heu, tous les types de camping et d'hébergement outdoor. OK. OK, très clair. Donc en fait, on part d'un constat, aujourd'hui, c'est un retour d'expérience des utilisateurs, de camping. On voit qu'il manque des emplacements, que c'est assez compliqué, d'avoir accès à ce type d'emplacement lorsqu'on est campeur. Donc vous, aujourd'hui, votre proposition de valeur, c'est quoi, pour Home Cam proposée par Home Camper?
Donc le principe est, on peut faire bien sûr une analogie avec Airbnb. Donc on va fonctionner avec un mode de commissionnement. Donc Mmh. on va modérer, on va créer cette offre d'emplacement et mettre en relation des campeurs qui chercheraient une destination, donc qui vont pouvoir rechercher soit longtemps à l'avance sous forme de thématique ou de centre d'intérêt ou des OK. régions qui les intéressent, ou alors nous-mêmes on propose des parcours et des thématiques, voilà, autour du patrimoine, route des vins, autour des destinations famille, voilà, tout ce qui est hébergement insolite, et cetera. Donc on a différents modes de recherche et bien évidemment, puisque le principe du voyage nomade, c'est aussi de pouvoir, réserver en dernière minute. Donc on a aussi la possibilité, le jour même, si on le souhaite, de réserver un emplacement, une destination, sur sa route, qu'on soit à vélo, en train de randonner et de sillonner la Loire à vélo, qu'on soit, en van avec éventuellement une météo qui se dégrade et on se dit: «Où est-ce qu'on peut aller ce soir?» Donc on a la possibilité maintenant de réserver aussi en dernière minute et OK. depuis peu, un principe de réservation instantanée qui donne, une indication, en temps réel sur la disponibilité des emplacements. OK, très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as des petites données, chiffrées sur le marché du camping? Justement le marché sur lequel vous vous focalisez et sur lequel vous vous positionnez? Est-ce que tu peux nous positionner sur ça? Alors c'est un marché qui est en plein essor, qui était déjà en plein essor depuis, la crise du Covid et qui maintenant a forcément accéléré. Donc si on regarde la vente d'équipements, outdoor ou les immatriculations de véhicules de loisirs, c'est une croissance de plus de 20 OK. ces dernières années. Donc c'est aussi ça qui va, qui donne un gros coup d'accélérateur à notre activité. Donc déjà que c'était un marché florissant et maintenant, vraiment il y a un retour l'envie d'évasion, de déconnexion, le besoin de nature, et cetera. Et donc c'est aussi là-dessus que se développe notre offre. Donc Mmh. le marché, progresse énormément. Pour avoir une idée, donc on a fait l'année dernière, on a adressé 445 000 voyageurs, donc il y a 445 000 personnes qui ont passé la nuit dans un jardin avec Home Camper. OK. Donc c'est une, progression qui est déjà, significative, mais c'est une toute petite partie du marché européen, de l'hébergement, de plein air. Donc on a encore, un boulevard devant nous pour développer et pour toucher, un plus grand nombre de voyageurs et Mmh. pour quelques données chiffrées, c'est qu'on est à peu près on a réalisé un volume d'affaires, légèrement inférieur à 1,5 million d'euros. Donc ça, c'est l'estimation sur 2022 Très bien. et donc voilà et donc il faut maintenant qu'on continue à progresser et à toucher un plus large public. OK, très clair. Donc je reprends pour ceux qui sont arrivés en cours de route. On a Étienne de Galbert qui est le fondateur de la société Home Camper qui nous présente sa société. Profitez des questions, de l'onglet questions qu'on peut avoir en bas de l'écran et du chat pour, pour justement poser vos questions à Étienne. C'est vraiment un temps d'échange privilégié avec lui donc on va prendre les premières questions qui nous sont arrivées. À quoi va servir cette levée de fonds, Étienne, aujourd'hui concrètement? Donc la premier élément, bien évidemment, c'est l'outil, donc c'est l'expérience et le service Home Camper sur lequel donc on s'est rapproché de Camping en 2019, on a du coup fusionné 2 plateformes. Maintenant, il y a lieu d'accélérer et d'améliorer et donner encore un coup de jeune sur cette application. Mmh. Donc il y aura une partie, bien évidemment, sur la partie, techno qui est fondamentale et notamment tout ce qui est application mobile et pas que et aussi l'expérience pour les propriétaires lorsqu'ils créent leur annonce que ce soit beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est, un point qui est, bien évidemment, important. Après, le deuxième aspect, c'est plus d'un point de vue commercial. Donc, aujourd'hui, on s'adresse, donc à notre clientèle et qui nous connaît via notre référencement et des partenariats. On a la possibilité aussi, dans le tourisme, bien souvent, de fonctionner ce qu'on appelle en marque blanche ou en fonctionnement indirect. Donc on peut avoir des gros, acteurs du tourisme qui pourraient aussi, référencer l'offre Home Camper et donc la distribuer. Ça, c'est un deuxième axe, d'accélération et de développement dans lequel on va aussi mettre des efforts cette année et un 3e point, c'est tout ce qui est, accompagner nos hôtes à monter en gamme, à avoir proposer une meilleure expérience et donc là, toujours via des partenaires, on va pouvoir, proposer des équipements, pour que l'expérience sur place dans un jardin home camper soit meilleure. Donc on peut imaginer, tout ce qui est, par exemple, des toilettes sèches, qui est un produit qui nous est régulièrement, demandé. Ça peut être aussi des lodges, des bulles, ça peut être aussi des douches, extérieures. Donc voilà, il y a tout un tas de services sur lesquels on a déjà, bien avancé
et nouer des partenariats pour pouvoir accélérer cette proposition. Et j'ajouterai un dernier point, on a lancé il y a un an un produit assez intéressant qui s'appelle la Camper Box. Donc c'est une smart box pour ceux qui sont familiers avec les smart box ou Wonderbox. Ça nous permet de vendre en pré-vente un coffret cadeau qui va pouvoir être distribué tout au long de l'année, donc pas uniquement durant la haute saison, et notamment via des partenaires, que ce soit dans la grande distribution ou bien des professionnels du véhicule de loisirs, donc des concessionnaires de camping-cars ou autres acteurs du même genre. OK, très bien, intéressant ce dernier point aussi. Est-ce que tu as des justement des retours chiffrés sur le chiffre que dégage, cette activité de boxe, visiblement qui a été lancée il y a 1 an? Donc c'était effectivement une 1re édition, donc on est assez content parce qu'elle a été très bien reçue par les différents, partenaires et aussi des voyageurs. On a fait, plus de 200 000 € de chiffre d'affaires lors de cette première exercice. Donc c'était une c'était une expérimentation. Donc maintenant on va être amené à accélérer cette activité, donc via d'autres distributeurs, et puis aussi ça nécessite de structurer aussi notre entreprise, de faire quelques ajustements au niveau de notre organisation. Donc pour ça, on a aussi besoin de fonds supplémentaires. OK, c'est clair. On va avoir une question de Basile qui nous a été posée, du coup, qui est campeur et qui a pu tester le service Home Camper et avec beaucoup de satisfaction, donc il nous fait son retour et c'est intéressant de l'avoir aussi. Hem, il demande un état des lieux de la concurrence sur le marché, aujourd'hui, parce que vous vous positionnez en tant que leader. Qu'est-ce qu'on va avoir sur le marché en tant que concurrent aujourd'hui? Donc, ben, en fait, cette offre d'hébergement chez l'habitant, elle existe, finalement assez peu. Donc on connaît, comme je disais tout à l'heure, les campings, traditionnels. On a des aires de service, on a du camping sauvage. Donc je dirais on est véritablement, un concurrent au camping sauvage. C'est une façon, légale et en sécurité de faire du camping sauvage avec tout le côté aussi, convivialité et partage. Donc ça va être vraiment, là-dessus qu'on va essayer de développer notre proposition. Après, sur les acteurs vraiment de camping chez l'habitant, à proprement parler, il y a un acteur, évidemment américain qui existe, qui a démarré à peu près, au même moment que le camping, donc il y a, 7 ou 8 ans, qui se développe très bien, mais dans les pays, anglophones, que ce soit les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Donc pour l'instant qui est pas encore, présent en Europe, donc c'est, un acteur qu'on connaît, qu'on regarde, avec lesquels on discute. Donc lui qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Au moment du Covid, il y a eu de nombreux acteurs, qui ont émergé, notamment en Allemagne. 5 ou 6 acteurs qui ont créé ce service, un service assez similaire, mais ils ont des difficultés puisque l'offre est assez marginale, on va dire. Donc vraiment voilà, une offre aussi grosse que la nôtre avec plus de 40, entre 45 et 50 000 emplacements. Aujourd'hui, ça n'existe pas, en Europe. Ouais. Et après, voilà, il existe d'autres applications, de partage de bons plans et d'emplacements. Mais une fois de plus, ce n'est pas chez le particulier, ce n'est pas possible de réserver à l'avance. Et donc voilà, spécialisé dans ce mode de fonctionnement, je dirais qu'il n'y a pas d'acteur, haut de gamme campeur, qui a émergé aujourd'hui en Europe. OK, c'est un bon point et du coup, la deuxième partie de la question, qui nous a été posée par Basile, c'est est-ce qu'on n'a pas peur aujourd'hui de se faire rattraper par Airbnb? Parce on fait souvent l'analogie, home camper et le Airbnb du camping. Est-ce qu'on n'a pas peur justement que Airbnb développe cette partie-là, sur le camping? Alors, un point que j'ai pas mentionné dans notre offre, qui est vraiment un peu plus très large dans tous les, domaines du outdoor, on va aller de la tente, au jardin, équipé et cetera, et on va même proposer des lodges et des cabanes. Donc dans cette partie de notre offre, on va dire le segment est prêt à camper, donc hébergement insolite et cetera. Là, effectivement, on peut considérer il y a une concurrence avec ce que nous propose Airbnb, mais tout ce qui est emplacement privé et stationnement pour camping-car et autres, ce n'est pas aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas proposé par Airbnb. Airbnb, vous êtes plus dans une logique d'hôtellerie, donc une concurrence à l'hôtellerie ou dans des standards, on va dire, d'hébergement, chez l'habitant. Et nous, on va être dans des logiques d'hébergement de plein air, donc il y a plusieurs, différences. Et après, bien évidemment, on ne sait pas ce que il proposera d'ici, 3 à 5 ans. Mais il y a des logiques différentes dans l'industrie du camping, aussi bien sur la disponibilité, aussi bien sur le fait que les emplacements, on attend un certain nombre d'informations et de critères quand on réserve un emplacement. Voilà, et également, il y a des logiques de distribution et de panier moyen qui sont très différentes de celles d'Airbnb.
OK. Bon, très clair. Ça nous éclaire un petit peu plus sur, du coup, la concurrence qu'il y a sur ce marché-là. On va avoir une question de Céline André qui nous demande comment va être le positionnement sur, des applis comme Park 4 qui permettent de trouver des spots, gratuitement et du coup, s'il y a une réglementation particulière, sur le bivouac, que ce soit en France ou en Europe? D'accord. Je fais un petit clin d'œil à Céline que je connais par ailleurs. Oui, effectivement, bah, l'application Parknight, qui est une des applications dont je parlais tout à l'heure, d'échange de bons plans, Mmh. qui aujourd'hui ne permet pas de réserver et ne permet pas d'être seul ou d'être en sécurité chez un particulier. Donc, par ailleurs, on travaille avec eux. Donc on a fait aussi des échanges et des collaborations avec eux, puisque nous, on va du coup proposer une offre très complémentaire. Et pour aller dans la précision de la réglementation. Donc aujourd'hui, on se base sur le code de l'urbanisme qui en France, limite à 6 emplacements et 20 personnes, à un instant T, donc chez des particuliers. Donc on est sur ce cadre, on va dire, législatif. Nous, on interagit également avec les personnes de la directe et du ministère du tourisme pour établir un livre blanc, on va dire, un guide, notamment à destination des offices de tourisme et des administrations, pour qu'il OK. y ait un cadre qui soit précisé. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont un peu encore pas forcément très définies et qui sont sujettes à un arbitrage. Et Mmh. donc voilà, donc du coup, on a aussi la velléité de discuter avec les représentants du tourisme en France et dans les pays européens pour qu'il y ait un cadre qui soit mieux défini dans ce domaine. Mais aujourd'hui, voilà, donc on est vraiment dans un accueil heu, chez des particuliers, en petit comité, convivial et donc on souhaite que ça reste, voilà, dans ce mode-là, où il y ait juste, 1 ou 2 emplacements et c'est ce que en fait nos clients recherchent, c'est d'être moins, les uns sur les autres, comme dans un camping, mais en même temps ne pas être complètement, tout seul, dans la forêt. OK. Donc voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille actuellement et je dois juste pour, conclure là-dessus, on a déjà énormément de contacts avec donc des administrations et des offices du tourisme et qui adorent ce mode d'hébergement qui vient être, qui est tout à fait complémentaire et qui vient aussi répondre à une offre qui n'existe pas en basse saison. Donc, les campings sont fermés, pour la plupart à partir de la fin septembre, mi-octobre et avec maintenant le confort et des camping-cars et des caravanes actuelles, il y a en fait une possibilité d'avoir aussi une proposition toute l'année et là, c'est, une des statistiques qui est intéressante, c'est que les sports d'hiver, il y a 25 des propriétaires de camping-cars qui partent avec au sport d'hiver. Donc il y a toute une offre aussi à venir, Ouais. construire et adresser, également en basse saison. OK, ouais, ça fait une belle perspective de marché aussi là, sur ce secteur-là. Donc ça répond aussi à la question de la vision de Home Camper, du coup, tu viens d'y répondre, Étienne. On va avoir une question maintenant de Hoang, qui nous demande si après le rachat, de Camping, notamment, est-ce que les fondateurs sont rachetés chez vous? Est-ce que vous avez intégré du coup les équipes, à Home Camper? Et est-ce qu'il y aura d'autres, synergies? Tu as pu le dire du coup sur Park4Night, mais est-ce qu'il y aura comme, Yescapa, qui est une société bordelaise notamment, ou après, d'autres sociétés? Alors, donc du coup, sur la première question sur le rachat avec Camping, donc Camping, c'était, 3 cofondateurs qui étaient, vraiment, très doués dans tout ce qui était, techno et cetera, création de services, de marketplace. Donc on a, dans le cadre de ce rachat, on a négocié un accompagnement avec, Louis Xavier qui était le principal, on va dire, acteur, on va dire chez Camping, qui est resté pendant 3 ans, qui nous a accompagnés pendant 3 ans et qu'on vient voilà, qui nous a accompagnés jusqu'à intégrer, cet été notre propre équipe de dev et donc il a fait un très bon travail et donc c'était ça aussi qui nous a intéressés dans cet rapprochement, c'est qu'on a gagné aussi 18 mois de maturité, on va dire, du service. Donc à Très l'heure bien. actuelle, il y a plus de fondateurs de camping dans la structure Home Camper. Par contre, on a internalisé notre, propre équipe de développement. Concernant les autres questions sur les rapprochements avec d'autres acteurs, donc c'est un marché qui est, ouais, il y a effectivement pas mal d'innovations. Donc là, Iescapa, l'acteur qui est cité, c'est un loueur de camping-car et de van entre particuliers, Mmh. qui est français, qui se développe bien, aussi à l'international. Forcément, il y a d'énormes synergies avec, un acteur comme celui-ci, où on va pouvoir, à la fois trouver son véhicule, puis ensuite ses emplacements.
Donc il y a plusieurs acteurs qui existent, en France et aussi, en Europe, et même aux États-Unis avec lesquels on échange régulièrement. Donc voilà, c'est effectivement intéressant cette synergie de pouvoir, se mettre ensemble et travailler sur les mêmes, voilà, d'adresser ensemble un même marché. Je dirais qu'il y a une différence par rapport au home camper, c'est qu'on est sur un marché beaucoup plus large, puisque comme je le disais, on va adresser à la fois des personnes qui vont être, sous la tente ou alors en hébergement insolite, voire même des personnes qui aujourd'hui ne pensaient pas du tout à partir, au camping, mais cette offre leur parle et leur dit, les incite à franchir le pas, soit en louant justement un camping-car pour la première fois, parce qu'ils arrivent à s'imaginer effectivement dans ce genre de destination. Soit on n'a pas trop parlé, mais c'est un sujet aussi qui se développe, c'est les tentes de toit. Donc il y a aussi, ce type de produit qui commence à voir le jour et qui est beaucoup plus facile, d'utilisation et qui Mmh. permet, voilà, à des gens qui étaient pas forcément, intéressés ou adeptes du camping jusqu'à présent d'imaginer, partir comme ça, en road trip ou, voilà. Et le dernier point qui se développe énormément, c'est les séjours à vélo. Donc tout ce Mmh. qui est cyclotourisme. On avait, historiquement un partenariat avec la Fédération française de cyclotourisme et voilà, aussi de pouvoir accompagner, les personnes qui randonnent à vélo et une pratique qui se développe également, avec les vélos, électriques. OK, très bien, merci, Étienne. Prochaine question qu'on a de la part de Chantal et Alain. On va parler maintenant, de la partie haute, de Home Camper. Maintenant qu'on a bien parlé du marché, de l'activité, savoir comment est-ce que vous sélectionnez les hôtes? Déjà, qui sont présents sur Home Camper, quels sont les critères de sélection? Et ensuite, Mmh. est-ce que vous avez prévu des points pour identifier et protéger, les hôtes s'il y a des difficultés avec les campeurs notamment? Alors je salue Chantal et Alain qui sont des hôtes, si je me trompe pas, des hôtes home campers dans le sud de la France. Chez qui, j'encourage tout le monde à aller puisque l'accueil est formidable. Donc ils sont bien placés pour savoir nos critères. Notre critère principal, c'est vraiment la qualité d'accueil et ça, je dirais que c'est le fait de fonctionner comme ça avec des avis de consommateurs et de pouvoir, c'est aussi différent de tous les autres services qui existent, c'est de pouvoir, construire cette communauté, sur la base des recommandations des uns et des autres et donc le point central, c'est vraiment la qualité d'accueil. Mmh. Au-delà des services qui peuvent être proposés et du tarif qui forcément a aussi un impact, c'est vraiment la qualité, voilà, l'expérience qu'on va venir sur place et le moment passé avec les hôtes. Donc ça, c'est vraiment un point fort et donc ça, pour pouvoir modérer, pour pouvoir, trouver, sélectionner, et trouver ces pépites et ben, c'est beaucoup de travail, de l'équipe pour se faire connaître, via, différentes, communications, que ce soit des relais sur la presse ou dans, bien évidemment les réseaux sociaux et aussi nos partenaires avec lesquels, on communique ensemble et cetera et ensuite, on a un gros travail de modération donc notre équipe, ici passe, beaucoup de temps à comprendre les motivations des uns et des autres pour, devenir hôte et pour s'inscrire, sur HomeCamper et dès les premières réservations, on va aussi avoir des retours, du coup d'expérience pour éventuellement ajuster, soit le tarif, soit la description. Nous, ce qu'on veut, c'est Mmh. aucune, mauvaise surprise. Donc les services qui sont proposés doivent être, disponibles lorsqu'on a réservé et s'il y a des mauvaises expériences, ben, voilà, c'est comme, sur, Uber, le mauvais, conducteur se retrouvera, mal noté ou voire même, supprimer du service. Donc on a aussi la possibilité, même si ça reste, rare, de pouvoir, pour différentes raisons, de s'assurer que la qualité soit toujours au rendez-vous et voilà, donc du coup, on accompagne les autres et comme je disais tout à l'heure dans les objectifs de la levée, c'est d'accompagner les autres pour leur faciliter la mise en ligne de leur annonce, mais c'est aussi accompagner les autres pour améliorer la qualité et l'expérience, sur place, que ce soit Exactement. avec des équipements, appropriés ou autres conseils. Ouais, surtout que je le rappelle, vous avez déjà des partenariats en cours avec des acteurs. J'ai vu une question passer, savoir si vous aviez aussi une possibilité de de faire un partenariat avec des loueurs, de camping-cars notamment. Vous avez un partenariat avec Mercedes et avec, Mmh. Decathlon qui vous fournit aussi de l'équipement. Donc, c'est deux points intéressants sur ce projet. Juste pour ce point-là, donc les loueurs de camping-cars sont tous partenaires, enfin on travaille avec le et on est ouvert à travailler avec l'ensemble des loueurs de camping-cars et de vannes. Certains sont déjà bien, en avance et bien développés et d'autres, il y a encore, beaucoup de choses à créer avec eux. Donc voilà, on est vraiment, mais il y a beaucoup de synergies comme je disais tout à l'heure.
Et Decathlon, une autre particularité, au-delà du prêt ou de la location de matériel, enfin éventuellement de la vente d'équipements ou d'autres accessoires, on a lancé, toujours en expérimentation il y a 2 ans maintenant, la possibilité de louer du matériel de camping. Donc, sur le site de Mmh. Decathlon, on peut maintenant, louer son matériel, pour passer, un grand week-end ou une semaine, en famille, sans avoir forcément à posséder, son matériel de camping. Et à la fin du séjour, il est, retourné, reconditionné, nettoyé et reloué à nouveau. Donc c'est aussi un côté, donc c'est une innovation aussi sur laquelle on va essayer de construire, ensemble ces prochaines années. Ouais, complètement. Ça apporte une vraie valeur ajoutée du coup sur le projet et sur ce que vous proposez. On va avoir une question maintenant, je l'ai vu passer aussi. Il y a beaucoup de campeurs visiblement qui restent, sur du moyen ou long terme, sur des emplacements, parce que c'est pas Mmh. forcément qu'à la nuitée. Est-ce qu'il y Mmh. aurait une possibilité de faire je sais pas, un format d'abonnement peut-être? Ou même, comment est-ce que ça peut être géré justement ce forfait lorsqu'on décide de passer plus de temps sur un emplacement plutôt que de faire à la nuitée? Comment est-ce que ça peut être géré par les équipes d'home campeurs? D'accord. Alors, bah, déjà un chiffre qui donc peut intéresser nos auditeurs, c'est qu'on a à peu près 3 la durée moyenne de séjour, elle est autour de 3 nuits. Donc effectivement, c'est pas que des personnes qui se déplacent et qui passent une nuit et qui, changent le lendemain. Donc en général, c'est aux alentours de 3 nuits, la durée moyenne de séjour. Et donc il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour, allonger ces durées de séjour. Donc notamment si on équipait mieux, nos hôtes, les personnes qui viendraient sur place seraient, amenées à pouvoir rester plus longtemps. Par exemple, si on pouvait vidanger, on n'est pas obligé de repartir au bout de 48 heures parce qu'on n'a pas vidangé son véhicule. Si on pouvait, se recharger en électricité ou en eau, on pourrait rallonger les durées de séjour. Et donc voilà, il y a plusieurs, et aussi les hébergements insolites sont souvent avec des durées de séjour un peu plus longues que 3 jours. Par rapport à l'abonnement, puisque c'était la question, aujourd'hui, le mode de fonctionnement, il est très simple, c'est on prend un commissionnement sur la nuitée. Mmh. Là où oui, on va être amené à travailler, c'est, avec l'équipe, donc tech, c'est sur une possibilité de dégressivité. Donc, lorsqu'on prolonge son séjour, on pourrait avoir des prix, dégressifs, ou alors on pourrait, lorsqu'on est, content et qu'on souhaite prolonger sur place, et ben, en un clic, demander au propriétaire de rallonger, son séjour. Donc voilà, on a tout un tas d'améliorations à faire sur la partie, réservation et sur la partie, paiement, commission, et cetera. Il y a beaucoup de Au début, on voulait quand même quelque chose de très simple, très facile à mettre en place et aussi à expliquer puisque, une fois de plus, les propriétaires ne sont pas des gérants de camping, donc Mmh. pour eux, ils n'ont pas forcément de notion du prix et des services à proposer. Donc on voulait d'abord quelque chose de très, très simple, mais on voit que voilà, effectivement, il faut quand même, donner plus de flexibilité, plus de souplesse dans ce modèle. Je rajouterai un point que j'ai pas mentionné depuis le début, c'est notre partenariat avec AXA au niveau des assurances. Donc toujours dans un but de rassurer, de créer la confiance, entre nos différents, voyageurs, campeurs et avec les autres, c'est, de pouvoir être sûr que sur un emplacement campeur, on sera, en sécurité, on sera, couvert si jamais il se passe, quoi que ce soit. Et même si aujourd'hui on Ouais. n'a aucun sinistre, ce qui est, merveilleux, en tout cas, on est paré à toutes les éventualités. OK. Ouais, en effet, c'est un point important aussi, la sécurité des campeurs et des hôtes. Justement, tu l'as dit, comment est-ce que c'est prévu que Home Camper accompagne un petit peu, les hôtes pour leur inculquer les bonnes pratiques? Parce que forcément, c'est pas des professionnels du camping, c'est pas des professionnels de Mmh. l'hôtellerie, mais est-ce qu'on a moyen justement de les accompagner, soit par du matériel ou même par, une technique, et justement pour améliorer cette qualité d'accueil? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a donc établi une charte de qualité. Donc du coup, on a des éléments sur la qualité d'accueil, sur le respect des personnes qui viennent chez vous et aussi le respect de l'environnement, bien évidemment. Mmh. Le respect aussi de la législation. Donc on a établi, une charte pour sensibiliser les hôtes, mais aussi les voyageurs à ce mode de vacances. Après, on va, bien comme je le disais tout à l'heure, les commentaires, les avis reçus vont aussi nous aider à modérer si, par exemple, il y a un prix qui est, mal placé, s'il y a eu une mauvaise compréhension. Donc là, en fait, et j'invite, voilà, de manière générale, à toutes les personnes qui utilisent nos services à nous faire leur retour puisqu'on peut, passer à côté de différentes,
anomalies. Et alors après, si c'est juste le prix, c'est pas trop gênant parce qu'un prix déplacé va se retrouver jamais réservé, donc Forcément, ouais. rapidement invisible de tout un chacun. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'ajustements ou d'incompréhension bien souvent. Comme une fois de Mmh. plus, c'est une nouvelle pratique, donc on a pas mal de travail à faire pour accompagner, pour expliquer et pour partager nos valeurs. Et voilà. Après, un autre élément que j'ai pas donné depuis le début, mais dont nous sommes très fiers, c'est 98% des clients, donc des utilisateurs de HomeCamper sont satisfaits de notre service. Donc ils nous Mmh. mettent une note entre 4 et 5 sur 5 dans 98% des cas. Ce qui est également très prometteur, et Mmh. ce qui montre aussi que le bouche à oreille et la communauté va aussi être un élément fort de notre développement. Ouais, complètement. C'est sûr, c'est un bon indicateur de performance. D'ailleurs, rappelez-nous combien vous avez d'hôtes aujourd'hui, sur HomeCamper? Donc on a environ une dizaine de milliers de propriétaires Mmh. qui reçoivent, et comme je disais, chez eux, il y a entre 3 et 5 emplacements, donc ça fait entre 45 et 50 000 emplacements dans toute l'Europe. Ce OK. qui commence à être une communauté, voilà, ce qui commence à faire un bon maillage de l'Hexagone, ça c'est sûr. On peut maintenant Mmh. trouver un home camper à moins de 20 ou 30 kilomètres de chez soi ou de la destination recherchée. Mmh. Et on continue du coup à étoffer cette offre Ouais, ça répond aux destination. besoins du maillage, territorial aussi, très clair. On va avoir une question sur, bah, du coup, encore une fois, les hôtes, savoir si les équipes d'Home Camper ont prévu de faire des visites surprises et justement de visiter les sites des accueillants dans le cadre de leur adhésion pour, justement évaluer cette qualité. On y a partiellement répondu, avec, bah, du coup, l'analyse qu'on pouvait avoir sur le prix de vente et sur ce qui était proposé avec les retours que nous feront les utilisateurs. Mais voilà, est-ce que Home Camper a prévu de ça ou non? Alors les visites surprises, bon, en fait, nous, on voyage régulièrement, toutes les équipes, voyagent pour différentes, raisons, que ce soit pour des tournages, que ce soit pour, Mmh. assister à des salons ou, déplacements, divers et variés. Dans le cadre de Mmh. nos partenariats, on a aussi des voyages de presse. Donc on travaille avec des journalistes à qui on fournit un véhicule pour aller, tester, et découvrir l'expérience, et dans le but d'en parler par la suite. Et la seule chose qui me fait, enfin, cette question me fait penser à un point, c'est l'importance des ambassadeurs. Mmh. Donc beaucoup de services, similaires, de plateformes, mettre en place une communauté d'ambassadeurs. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir accélérer, bien entendu, d'avoir Ouais. plus de personnes voilà, qui sont, voilà, qui adorent en fait ce qu'on fait et qui vont être amenées à visiter, à se déplacer. Alors, voilà, ça forcément, ils auront aussi un rôle de modérateur et on va dire, dans lanceur d'alerte. On Mmh. en a régulièrement. On a des gens qui ont fait plus de 50 ou 80 réservations. Donc, OK. avec eux, forcément, on a des contacts privilégiés, et ils nous renvoient des photos et des commentaires sur leurs visites. Mmh. Voilà, après, de faire ça de façon secrète, c'est pas dans nos projets. OK. Merci, Étienne, pour cette réponse. Hem, Chez Tudigo, vous le savez maintenant, on a l'habitude et on a à cœur d'accompagner des entreprises à impact. Aujourd'hui, quel est l'impact de Home Camper concrètement sur un impact social ou environnemental? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous vous définissez dans ces 2 points-là? Ouais, là, c'est vraiment le cœur de notre entreprise. Donc je dirais le côté social, ça c'est, assez évident dans la redistribution des revenus, par exemple. Donc Mmh. nos hôtes, ben, grâce à Home Camper, peuvent arrondir leur fin de mois, et aussi, pour certains, sortir de leur solitude, hein. On est quand même dans du tourisme vert, tourisme rural, donc on est plutôt dans des destinations, ouais, dans les campagnes où, aujourd'hui, il y a pas forcément, les capacités d'accueil, et donc c'est pas donc on participe aussi à, on va dire, à l'essor des territoires, à rendre aussi des destinations qui sont peut-être pas, aussi, connues que le littoral, et cetera, et de pouvoir proposer des offres, d'hébergement, et grâce à, comme je disais, à la qualité d'accueil de nos hôtes, faire en sorte que les campeurs restent sur place et ne soient pas uniquement, en transit vers, Mmh. des destinations plus, ensoleillées et autres. Donc je pense qu'il y a un rôle social, assez évident de home camper, Forcément. et pour nous, il est très important. Et bon, bah, l'impact environnemental, il est aussi, évident. Donc on est complètement à l'opposé du surtourisme. Donc on va aller proposer des endroits,
avec beaucoup d'espace. On va proposer une destination toute l'année, et pas uniquement sur les 2 périodes de juillet-août. On va pouvoir également tout ce qui est respect de la nature, donc l'environnement. Et il y a beaucoup de nos clients qui voyagent avec des animaux domestiques parce que c'est un bon moyen de voyager et qui ne peuvent pas partir forcément dans des campings ou dans des chambres d'hôtes avec leurs animaux domestiques. Donc c'est aussi une façon pour eux de voyager et Mmh. aussi de créer du lien. On a énormément de propriétaires qui sont des fermes, des vignobles, des artisans, des artistes, et donc qui vont aussi créer enrichir, on va dire, l'expérience, bien au-delà d'avoir juste passé la nuit quelque part. C'est aussi les histoires, les belles histoires qui nous sont remontées, et donc faire découvrir leur territoire. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et dernier point sur le côté vraiment environnemental. Donc, ben, c'est sûr qu'il a un impact quand on dort passe la nuit sous une tente, même je dirais avec un van, un camping-car. En moyenne, je sais pas, c'est même pas une centaine de kilomètres parcourus chaque jour, donc c'est des distances assez courtes. Et, Mmh. voilà. Et après, on peut encore, bien évidemment, travailler là-dessus avec les véhicules électriques qui devraient arriver aussi dans le milieu du tourisme de loisirs, et ben, pouvoir aussi venir recharger soit son vélo électrique, soit son van chez nos hôtes. Mmh. Proposer, comme je le disais, des toilettes sèches. Donc ça, on est assez avancé dans ce domaine-là. Et il y a Mmh. aussi tout un travail à éduquer, hein, parce qu'il n'y a pas forcément une bonne perception aujourd'hui de ce type de sanitaire. Donc on a aussi tout un travail à faire, et des produits Ouais. qu'on a élaborés avec des partenaires, également des douches extérieures qui permettent aussi de réduire la consommation en eau, et cetera. Donc voilà, tout un panel assez large. La gestion des déchets également, Mmh. de pouvoir utiliser et consommer les légumes du potager des autres chez qui on a passé la nuit, et cetera. Donc il y a énormément de choses qui tournent autour de l'écologie et du respect de l'environnement. OK, très clair. Merci Étienne de nous avoir recentré un petit peu sur les valeurs de Home Camper. Je viens de voir une question qui est intéressante aussi et qui va être, plutôt pratique. Est-ce que vous avez prévu de développer une application pour Home Camper? Donc on a aujourd'hui une application sur Android qui existe, mais de laquelle on parle assez peu, puisqu'elle est moins stable que notre site internet. En fait, le site Home Camper a Mmh. été conçu pour fonctionner sur mobile. Donc c'est dans le jargon, on appelle ça un site responsive. Donc il est complètement optimisé pour un fonctionnement sur tout type de mobile. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a mis toute notre énergie jusqu'à aujourd'hui. Et donc l'application Android répond pas forcément aussi bien à nos attentes. Et donc, dans le cadre de cette levée de fonds, bien entendu, l'objectif, c'est de pouvoir développer des outils sur Android et sur iPhone pour OK. mieux accompagner notre communauté, avec sans doute un axe privilégié auprès des hôtes. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit les hôtes qui soient vraiment qui utilisent notre application pour être encore plus réactifs et encore plus engagés, on va dire, lorsqu'il s'agit de recevoir. Et donc ça, c'est vraiment aussi comme ça qu'on va penser l'application pour devenir un compagnon, on va dire, pour nos hôtes. OK. Bon, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup, à tous pour vos questions. Je vois des questions auxquelles on a déjà répondu, donc de toute manière, vous aurez un replay du live pitch pour vous permettre de reprendre toutes les questions auxquelles, aura répondu Étienne durant cet échange. Hem N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec des conseillers en investissement pour tout ce qui est, l'objectif de cette levée et surtout ce que ça peut vous apporter, à vous, investisseurs. Donc comme ça, on va pouvoir vous relancer sur ça et vous accompagner, répondre vraiment à tout ce qui est question fiscale ou d'ordre juridique. Donc vous avez le lien qui est envoyé dans le chat. Hem, à la suite de ce live, vous allez être redirigé sur la page du projet. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Étienne qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui a pu répondre à toutes vos questions, lors de ce live pitch. Merci Thomas. Bah, déjà, merci aussi pour avoir organisé ce live pitch. C'est un exercice qui est assez intéressant. Je suis ravi d'avoir vu autant de personnes se connecter. Ça montre l'engouement pour notre projet, et bah, on est ravis. C'est vrai que le démarrage est excellent, donc c'est génial. On Mmh. sent beaucoup d'adhésion à notre projet, et puis comme je disais, voilà, les ambitions sont là. Le marché n'a jamais été aussi porteur qu'actuellement. Et Mmh. aussi grâce à nos partenariats, c'est aussi un point fort de Home Camper. On voit qu'on est amené à aller très loin. Donc voilà, aujourd'hui, ça reste
essentiellement sur l'Hexagone, et il y a une grosse opportunité de développer aussi sur les pays voisins. Et donc, c'est là où on va maintenant mettre toute notre énergie ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et grâce aux moyens dont on va bénéficier lors de cette levée, ça va vraiment, voilà, ça va nous permettre de changer de statut et d'accélérer. Donc, on est ravis. Voilà, n'hésitez pas, posez toutes vos questions. Je serais ravi de pouvoir, et c'est aussi l'intérêt de ce mode de fonctionnement, c'est d'avoir aussi cette communauté d'ambassadeurs, comme je parlais tout à l'heure, qui nous aident. Et on l'a vu déjà depuis une semaine ou deux. J'ai aussi des retours en direct de personnes qui s'impliquent et qui vont aussi permettre d'aller plus loin. Donc merci à tous, ravi que vous nous rejoigniez prochainement, et puis à très vite. Merci encore une fois, Étienne. Merci à tous pour vos retours. Et encore une fois, l'équipe de Tudigo reste à votre disposition. Si jamais vous avez des questions, on est là pour ça. Merci encore une fois, Étienne. À bientôt. À très vite.